Par rapport à la question de savoir quelles seraient mes impressions ou mes pensées par rapport au fait que les études au Bénin se fassent dans nos langues locales. Bon, déjà, c'est en supposant qu'on réussisse à s'entendre sur une seule langue, hein. C'est une seule langue locale que tout le monde parle. Moi, je pense que c'est quelque chose de très bien, J'ai des amis japonais, ils étudient dans leur langue, ils étudient en japonais en fait. Les autres langues comme le français et l'anglais dont on a besoin quand même pour les relations internationales, tout ça, là, ils étudient ça en seconde langue. Après, tu peux t'investir pour pouvoir maîtriser. Parce qu'après tout, l'anglais n'est pas notre première langue, mais il y a plein de gens qui parlent l'anglais aujourd'hui et ça leur permet de travailler à l'international. Donc, étudier dans notre langue locale, moi je trouve que ce serait une bonne chose. Encore, dans le domaine de la technologie ou bien dans plusieurs domaines même, on a beaucoup de gens, beaucoup de cerveaux, de gens qui pensent vraiment, qui ont de l'intelligence et qui reçoivent même des révélations pour pouvoir faire des choses en fait qui pourraient impacter la société, qui pourraient vraiment contribuer au développement. Mais à cause du fait qu'il y a une différence entre ceux-là et ceux qui ont reçu une éducation en français, qui sont allés à l'école et tout ça, ils n'arrivent pas vraiment à percer. Ils n'arrivent pas à s'exprimer correctement pour expliquer en fait leur trouvaille. On ne les comprend pas. Donc le fait qu'on ne maîtrise pas nos langues locales nous a en quelque sorte divisés. Et ça bloque notre développement. Le développement de notre pays, là, ça passe nécessairement par la prise en compte donc, des exigences d'aujourd'hui. Première chose, là, il faut que l'instruction soit dans nos langues. C'est-à-dire qu'on doit faire les mathématiques, la physique, la biologie, la philosophie, tout ça dans nos langues. C'est ce que les Chinois ont fait et en moins de 60 ans, ils ont réussi à rattraper les États-Unis. Donc si on ne le fait pas et qu'on continue de rester sur l'ancienne lancée, on ne peut pas avancer d'un seul iota. Donc c'est ce problème-là qui a posé aujourd'hui à notre pays. Parce que quand vous êtes culturellement colonisé et que vous n'êtes pas libéré culturellement, c'est que votre pensée est, comment on appelle, est en prison. On a emprisonné notre pensée. Donc avec ça, s'il faut réfléchir dans la langue de l'autre, on ne peut pas se développer. Donc la question de l'école, l'éducation chez nous n'est pas adaptée à nos réalités. Donc, et ce qui est pire, on a mis une constitution là, dans laquelle on dit que la langue officielle, c'est le français. Donc si notre constitution reconnaît que la langue officielle est le français dans notre pays, ça veut dire que nous-mêmes là, nos dirigeants acceptent que nous sommes esclaves de la France. Et l'esclave, qu'est-ce qu'il fait? Il parle la langue de son colon. Et c'est ce qu'on demande à l'esclave de faire. Et c'est ça l'esclave fait. Le système éducatif a besoin de nos langues. Imaginez si nous sommes en train d'enseigner la mathématique en nos langues, si nous sommes en train d'enseigner la physique et chimie en nos langues. Vous voyez comment les gens vont apprécier ça? Et je pense que ce dont nous sommes en train d'utiliser la langue pour expliquer aussi, ce serait beaucoup plus facile pour eux que nous. Parce qu'il faut faire un parcours de maîtrise des langues avant de pouvoir comprendre. Ça va être double travail pour nous qui n'avons pas le français comme langue maternelle. Et je pense qu'en tant que linguiste en formation, je dois ardemment participer pour que cela soit bien accompli.